Madame, Monsieur, bonsoir. Un réel plaisir pour nous de vous retrouver pour cette grande édition vespérale de notre journal sur Nyota Télévision. Merci de nous avoir choisis pour vous informer rapidement. Voici les grands titres au sommaire de cette édition. Le bâtiment Grana qui jusque-là n'est pas encore transformé en hôtel du gouvernement provincial du Katanga, tel que l'a souhaité l'autorité provinciale le samedi dernier. Néanmoins, quelques représentants des différents ministères étaient sur place pour visiter différents appartements. Nos reporters étaient sur place et vous suivrez un élément de reportage à ce sujet. Nous parlerons également au cours de cette édition du journal de cette rencontre entre Monseigneur Fulgence Moukeba et le responsable des communications sociales de la CNCO. Au menu, le renforcement de la pastorale du monde des médias. Antoine Roger Mbouy reviendra là-dessus avec force et détails. Voilà pour les grands titres. Bonsoir à toutes et à tous. Rappelez-vous, le samedi dernier, l'autorité provinciale, l'honorable Moïse Katumbi Tchapou, était en visite d'inspection au bâtiment Grana. Il se faisait accompagner de quelques membres de son gouvernement provincial et sur place, il a émis le vœu de voir dès ce lundi 6 octobre 2014 tous les ministères provinciaux, y compris la DER4, venir s'installer dans ce bâtiment. Alors ce matin, nos reporters étaient sur place pour immortaliser cet événement. Cependant, le déménagement de tous les ministères vers Grana n'a pas eu lieu. On a vu quand même quelques représentants des différents ministres visiter certains appartements de ce bâtiment Grana. Titiane Mbouy pour le récit des faits. Tous les ministères doivent être délocalisés vers le bâtiment Grana. Cette décision du gouverneur de province doit prendre effet ce lundi 6 octobre 2014. Pourtant, jusque-là, rien n'est encore fait. Tous les bureaux sont encore vides. Aucun ministère n'a pris possession de ce lieu. La matinée, les ministres ou leurs représentants ont visité leurs futurs bureaux. Selon les avis recueillis sur place, 2 jours paraissent insuffisants pour effectuer un déménagement de cette envergure. Cependant, personne ne veut aller à l'encontre de l'ordre dicté par le gouverneur Moïse Katumbi. Déjà, on sait lire dans le chef des agents de différents ministères l'engouement d'occuper le lieu. Les présents ont choisi les locaux qu'ils ont trouvés convenables à leur ministère. Le bâtiment Grana réunira dorénavant tous les ministères du gouvernement provincial. Alors l'autorité urbaine de Lumbashi, M. Jean-Oscar Sangoza Mutunda, est décidé à accompagner les ministres provinciaux ainsi que la DER4 dans leur déménagement vers le bâtiment Grana. L'autorité de la ville préconise donc faire un sens unique sur l'avenue Kassai et ainsi décongestionner les alentours du marché Mzé Laurent Désiré Kabila afin de permettre aux membres du gouvernement provincial de bien évoluer à cet endroit de la ville. Un reportage signé Maurice Mazel. À quelques heures de l'inauguration du bâtiment Grana, l'autorité urbaine a procédé au désengorgement des alentours. Jean-Oscar Sangoza Mutunda était accompagné du bourgmestre Gustave Ngoy Kiakamwanga et du commandant de la police nationale congolaise ville-district ouest. Ensemble, ils ont réfléchi comment parvenir à un sens unique sur les avenues Kassai et Lumumba, tronçon marché Mzé Laurent Désiré Kabila, afin de faciliter la fluidité du trafic routier tout autour du bâtiment Grana. Dorénavant, le bâtiment Grana va abriter les ministères provinciaux et quelques divisions. Ce cadre est aujourd'hui habitable grâce au financement des travaux de réhabilitation par le gouvernement provincial du Katanga. Depuis lors, le bâtiment Grana, revêtu de sa plus belle robe, rappelle les beaux vieux temps Elisabeth Villois. Quelques cantonniers de la commune de Lubumbashi donnaient un coup de balai au dortoir et au bord de la route sous la supervision du bourgmestre de commune. Par la suite, le maire Jean-Oscar Sangoza Mutunda a inspecté les devants de magasins dans le but de réitérer quelques recommandations de l'hygiène à l'endroit des opérateurs économiques de Lubumbashi. Voilà, il convient de rappeler que le déménagement des ministères provinciaux de la DER4 vers le bâtiment Grana n'a pas eu lieu ce lundi 6 octobre, tel que l'a souhaité le gouverneur de province. Et c'est un dossier à suivre au courant de cette semaine. Autre chose à présent, inauguration le week-end dernier au camp militaire Kimbembe de 2 bâtiments nouvellement construits. Juvenal Kitunga Logoma, ministre provincial de l'Intérieur, était sur place pour présider cette cérémonie. Et il a encouragé donc les efforts fournis par la garde des Républicains, 13e régiment renforcé, basé ici dans la province du Katanga. Ces bâtiments abriteront l'état-major, le commandement du 13e régiment, ainsi que le mess des officiers de la garde républicaine. Fanfan Piana pour le reportage rendu par Ege Tchala.
Dans les soucis de soutenir les efforts menés par la garde républicaine au Katanga, le ministre provincial de l'Intérieur, Juvenal Kitungwa, a assisté à l'inauguration des bâtiments devant abriter l'état-major et commandement ainsi que les messes des officiers samedi 4 octobre 2014 au camp Kimbeimbe. Après les honneurs militaires et les passages de troupes en revue par les ministres de l'Intérieur, les commandants de la garde républicaine 13e régiment renforcé, le colonel Doudou Kabwe a expliqué les contextes dans lesquels fut lancé ce projet, tout en remerciant la générosité de ces hommes et les gens de bonne volonté qui ont contribué à la matérialisation de ces ouvrages. Puis s'en est suivi la coupure du ruban symbolique par les représentants du gouverneur avant de visiter les bâtiments et quelques projets réalisés par cette unité d'honneur de la garde républicaine. Le gouvernement provincial, à travers la gestion de peu de ressources disponibles, nous allons pouvoir les appuyer également dans les cadres de champs qu'ils sont en train de faire, parce que c'est vraiment une très très bonne expérience, et à travers les autres projets qu'ils ont déroulés au cours du discours prononcé plutôt par le commandant régional. Une occasion qui montre que la mission de l'armée à travers le monde n'est pas seulement de sécuriser les frontières du pays, mais aussi participer à la reconstruction. On va à présent parler enseignement supérieur et universitaire. Sachez que c'est ce mercredi 8 octobre que démarrent les défenses de la deuxième session à l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Lubumbashi, et c'est également pour dissiper tout malentendu quant aux rumeurs faisant état de la destruction des travaux scientifiques et d'autres documents. Le professeur Faustin Kangmate a donc dit que l'incendie du samedi dernier n'a rien emporté d'important dans ces bâtiments de l'ISTEM Lubumbashi. Antoine Roger pour le reportage. Voilà, j'étais en train de demander un élément en rapport avec l'ISTEM Lubumbashi qui compte organiser le mercredi prochain les défenses. Le professeur Faustin Kangmate a aussi tenu à dissiper tout malentendu quant à la destruction de certains documents importants lors de l'incendie survenu le week-end dernier. On va revenir sur cet élément dans nos prochaines interventions. Le temps pour nous de dire qu'après l'étape de la pose de la couche de base, le tronçon compris entre l'avenue de l'Église et la nouvelle artère qui passe entre les facultés de Polytechnique et de la médecine à l'Unilou débute ce mardi 7 octobre l'asphaltage proprement dit de cette artère principale de la ville. Et déjà ce lundi 6 octobre, les engins travaillant avant l'asphaltage étaient visibles sur le terrain. Sur tous ces éléments, on va revenir dans nos prochaines interventions. On se rend à présent dans la cité minière de Kipushi. Et sachez que les habitants des avenues Louvois et les vendeurs du marché central de la cité minière de Kipushi se sont réveillés ce lundi 6 octobre les pieds dans l'eau. En effet, les eaux usées d'une entreprise minière locale ont envahi ce lieu de négoce ainsi que différentes parcelles situées le long de l'avenue Louvois. Les habitants de cette partie de la cité minière de Kipushi redoutent certaines maladies et s'en remettent à l'autorité. Un reportage de Digital Louis Lumami Katumba dans ce commentaire de Lumière Moussa. Les eaux noires mélangées aux acides provenant d'une entreprise minière de la cité de Kipushi continuent à faire des dégâts dans cette partie de la province du Katanga. Cette fois-ci, les victimes sont les commerçants du marché central et les maisons d'habitation le long de l'avenue Louvois. Cette situation a perturbé le bon déroulement des activités à ces lieux de négoce du camp Jekamina de cette cité minière. Ces eaux là-bas sont en train de polluer l'atmosphère ou soit l'environnement. Le séjour n'est pas bon ici à Kipushi à cause de ces odeurs-là. L'air que nous respirons à Kipushi, c'est l'air qui est pollué. Alors nous demandons qu'on puisse un peu tabler sur ça pour que nous puissions une fois, avec la pluie qui vient, donc nous ne saurons pas commencer à respirer bien ici à Kipushi à cause de ces 200 acides qu'on est en train d'utiliser et l'ammoniac aussi qu'on utilise. L'ammoniac c'est un produit qui tue. Donc ça peut tuer au travers d'une atmosphère qui est polluée. Contactés à ce sujet, les responsables de ces deux entreprises pointées du doigt se sont réservés de tout commentaire à la presse. La population lance un cri d'alarme aux autorités compétentes pour leur implication dans cette affaire en vue que de telles situations qui plongent la population dans une désolation ne se reproduisent.
Journée mondiale de l'enseignement, c'était hier dimanche 5 octobre 2014 et le tableau de l'enseignant congolais est tout à fait sombre depuis toujours. Le fait que l'éducateur ne sait pas nouer les deux bouts du mois, ceci n'est toujours pas sans conséquence sur son rendement. Voici les détails dans cet élément de reportage signé Rufin Kibambe. C'est l'enseignant qui fabrique le médecin, le ministre, les directeurs, ingénieurs et diverses autres personnalités. Pourtant, l'enseignant congolais, qui est à l'honneur le 5 octobre, est buté à plusieurs difficultés. Cette célébration internationale intervient dans un contexte où l'enseignant est sous-payé ou mal payé. Métier de prestige à l'époque coloniale et juste après, à ces jours, la profession d'enseignant est l'une des plus insultantes qui soit. Cet enseignant traverse un niveau de vie trop bas et sa situation se dégrade au jour le jour. Paradoxe, le formateur de prince passe pour un marchepied, tellement que son sort est très négligé. Conséquence, l'État étant désertaire. Les écoles privées prennent le dessus sur les écoles publiques et ce sont les parents qui payent maintenant les enseignants. À part quelques écoles catholiques et une minorité de privés qui se distinguent, les autres écoles n'offrent pas à l'enseignant les chances de s'épanouir malgré la noblesse de sa mission. C'est ainsi que le logement, les soins de santé, même l'alimentation et le transport sont un luxe que ne peut se permettre l'enseignant congolais. Ce qui par ricochet a un impact négatif sur la qualité des cours à dispenser et les statuts des cadres à venir. L'enseignement a encore du chemin à parcourir. Que dire alors de sa rémunération s'il faut envisager la gratuité de frais scolaires en voie d'être appliquée? Et rappelez-vous l'incendie survenu au marché Tunnel il y a un peu plus de 2 mois maintenant. Certains vendeurs du marché Tunnel ont allé trouver refuge sur l'avenue Caravia. Nous sommes dans la commune Kamalondo, à côté du marché des bois, et ce nouveau marché est appelé Farfam Katangaise. Notre confrère Jean-Paul Malimbangwej est allé leur rendre visite et nous propose cet élément de reportage. Le marché Tunnel, délocalisé sur l'avenue de Plaine à Kampemba, n'arrange pas les vendeurs qui ont trouvé aussi un autre endroit, cette fois-ci à la commune Kamalondo, sur l'avenue Femme Katangaise, à son prolongement avec l'avenue Caravia, à côté du marché des bois. Déjà ce lundi 6 octobre, tôt le matin, ces vendeurs victimes de l'incendie du marché Tunnel ont commencé leur activité de vente des habits et chaussures usagées à Kamalondo. Motif de joie pour les habitants de Kamalondo ainsi que ce vendeur. Nous sommes les enfants du marché Tunnel, ex-marché Tunnel. Vous savez qu'il y a eu incendie. Marché de Plaine, vraiment c'est les coins reculés. Mais avec ici, vraiment nous allons vendre comme on vendait le marché Tunnel. Avec sa petite superficie et moins d'activités génératrices de recettes, comme d'autres communes de Lubumbashi, ce marché, qui a la capacité d'accueillir plus ou moins 250 vendeurs d'habits et souliers usagés, permettra, tant soit peu, à la commune Kamalondo d'augmenter ses recettes. Et selon le comité de gestion de ce nouveau lieu de négoce de Kamalondo, cet endroit s'appellera Marché Femme Katangaise, nom de cette avenue. Voilà donc la nouvelle adresse des habits et chaussures usagés, avenue Caravia dans la commune Kamalondo. Parmi les quartiers qui manquent l'eau potable dans la ville de Lubumbashi, existe également le quartier Gambela 1. Notre consoeur Mamie Hélène Kalilo a fait un zoom dans ce quartier et a constaté que les femmes et même les enfants parcourent de longues distances avec des bidons de 20 litres à la recherche de cette denrée vitale. Voici les détails dans cet élément de reportage. Les habitants du quartier Gambela 1 sont privés de l'eau potable ces derniers temps. Cette situation est due premièrement à la période de saison sèche où l'eau coule difficilement au robinet. Deuxièmement, certains tuyaux ont été dérangés lors de la réhabilitation de certaines avenues du quartier. Bon, normalement, cette pénurie que nous sommes en train de subir concernant de l'eau potable de la régie, c'est dit d'abord premièrement la saison sèche, parce que souvent dans ce quartier, lorsque nous sommes dans la saison sèche, il y a toujours une coupure d'eau, donc ça sort après 3 jours, 4 jours, ça fait même une semaine.
Et la deuxième cause qui pose souvent problème, c'est compte tenu de ces travaux que le gouvernement est en train de faire concernant la réhabilitation des routes et des avenues, parce qu'on a enlevé tous les tuyaux. D'abord dans cette avenue Polo, on a enlevé des tuyaux qui conduisaient de l'eau dans des parcelles, et jusque-là on n'a pas encore installé d'autres tuyaux pour que les gens puissent avoir de l'eau potable. Cela fait plus ou moins 5 mois que le quartier Gambela 1 manque l'eau potable. Cette même situation est vécue également dans la commune Roachi. Et dans le reste de l'actualité, sachez que voici maintenant 3 semaines que les requérants des passeports biométriques ne sont plus servis à la base. Le manque des formulaires y relatifs. Alors cette situation ne frappe pas seulement la ville de Lubumbashi et le Katanga, mais aussi Kinshasa et le reste du pays. Mais notre reporter Antoine Roger-Mboui nous signale également que 474 passeports ne sont pas retirés alors que certains d'entre eux sont en voie d'expiration depuis leur émission. Suivez le détail dans cet élément de reportage. Les Congolais qui veulent aller à l'étranger à partir de Lubumbashi sont priés de prendre leur mal en patience quant à la demande des formulaires pour l'obtention du passeport. Il y a rareté des formulaires, une situation qui s'observe depuis 3 semaines non seulement à Lubumbashi, mais aussi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Selon Pascal Moussoya, chef de centre de capture, cette situation pourra être décantée incessamment une fois que les partenaires du gouvernement de la République auront disponibilisé les formulaires à délivrer via la direction des chancelleries et litiges du ministère congolais des Affaires étrangères. Alors qu'on parle de la rareté des formulaires, pour ceux qui veulent voyager, certains requérants, eux, ont résolu d'abandonner leur passeport disponible déjà au centre de capture de Lubumbashi, ça fait belle lurette. À ce jour, on en compte près de 500 de 2009, 2010 jusqu'en 2014. Néanmoins, quelques requérants viennent retirer leur passeport. C'est un passeport qui n'a pas traîné. Dans moins de 2 mois, j'ai reçu mon passeport. Parmi les passeports non retirés, certains expirent en fin de cette année 2014. Et au chapitre de la religion, en nouvelle, sachez que Monseigneur Fulgence Mouteba, responsable des communications sociales au niveau de la CNCO et de l'Assemblée épiscopale de l'Assemblée épiscopale de la province ecclésiastique de Lubumbashi, a été face aux différents responsables des communications de son secteur. La réunion a porté sur le renforcement de la pastorale du monde des médias. Et en même temps, il a annoncé l'arrivée vers la fin de ce mois du conseiller à la pastorale des médias des évêques allemands à Lubumbashi. Autre chose à présent, toujours en religion, célébration d'un culte spécial le dimanche 5 octobre dernier à la Seka Mopanga. Parmi les invités à ce culte, les membres de l'ASBEL Génération Consciente qui ont décerné un diplôme d'excellence au révérend pasteur Jérubal Kanyinda au regard de l'impact de son ministère à travers la ville de Lubumbashi depuis maintenant quelques années. Un reportage signé Patricia Naismoka. Venus louer et adorer Dieu, les fidèles chrétiens de l'ASECA Mopanga ont suivi la prédication de l'homme de Dieu sur les signes des esprits succubes et incubes qui imposent des problèmes durs et difficiles aux gens sur le plan spirituel et physique. Vu ses beaux et loyaux services au moyen de son ministère chrétien des délivrances, le révérend pasteur Jérubal Kanyinda s'est vu décerner le diplôme d'excellence par l'ASBEL Génération Consciente. Content de l'acte posé par la structure, il renchérit ceci. Ils ont considéré le travail que nous faisons parce que la Bible dit que nous sommes environnés d'un grand nombre de témoins. Et les témoins là, ils peuvent être chrétiens ou païens. Ça, ce n'est pas notre problème. Mais au moins, la Bible nous dit que nous sommes environnés de tous ces gens-là. Et à l'instar des mages qui ont quitté l'Orient pour aller et donner des présents et adorer le bébé Jésus qui était roi, aussi c'est un enseignement pour Marie et Joseph afin qu'ils sachent qu'ils ont un roi qui est considéré par des gens de l'extérieur. Mais c'était d'opération tel le même esprit. C'est chez nous, c'est une opération tel le même mode. Nous ne pouvons pas nous prétendre, penser, croire que nous avons le monopole de la parole. Nous avons la grâce. Et il y a une autre grâce qui est chez notre pasteur. Tout passera, la parole de Dieu véhiculée par son serviteur ne passera jamais et son impact est plus que visible.
On va à présent parler de la semaine de l'allaitement qui s'achève ce mardi 7 octobre 2014. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à l'aspect sévrage, ce sévrage qui peut aller de 6 mois à 2 ans. Et cela doit avoir une préparation psychologique de l'enfant qui devra être sévré. Mamie Hélène Kalilo est sur ce dossier depuis le début de la semaine de l'allaitement et nous propose cet élément de reportage. Le passage du lait maternel au lait artificiel est un processus à suivre avec beaucoup de précautions. On doit se fier toujours aux quantités, aux recommandations selon le poids de l'enfant qui figure sur les boîtes et réajuster en fonction de l'appétit du nourrisson. Il y a un bon nombre de répercussions. Bon, vous savez, avec le modernisme, ça perturbe aussi certaines choses dans la vie des gens. Nous sommes africains et je crois qu'au moins au niveau de l'Afrique, nous gardons encore ce sens-là de l'allaitement exclusif au sein. Ça a beaucoup de conséquences. La croissance d'abord sera perturbée et surtout que je vous ai dit, le sévrage, il faut beaucoup de tact, beaucoup de suivi. S'il n'y a pas tout ça, l'enfant est vraiment pénalisé. La croissance et le développement ne sera pas vraiment assuré. Et sur le plan psychologique, qui sait, nous voyons des enfants qui déambulent dans les rues. Reste à savoir, il faut aussi qu'il y ait des chercheurs pour ça, pour savoir pourquoi ces enfants-là se comportent comme ça. Le choix du biberon doit être adapté à l'âge de l'enfant dont la forme imite le mieux possible celle du sein de la mère. La première fois qu'on donne le biberon au bébé, il est primordial de lui expliquer ce que vous faites pour qu'il perçoive un changement sans prendre peur. Et on va à présent parler sport. Sachez que la ferme Futuka va accueillir le week-end prochain, le week-end de divertissement. Et tout est fin prêt pour cette compétition. On va présenter le décor dans cet élément de reportage signé Makar sur Kikuni. Désormais, les visiteurs de la ferme Futuka peuvent élargir leur champ de divertissement. Cela grâce à l'innovation apportée sur ce site qui disponibilise de 3 terrains, celui de beach soccer, beach volley et du basketball. Et bientôt, 2 piscines modernes en chantier. Et ceux qui y étaient ont expérimenté cela à l'occasion du week-end loisir. Une inspiration bien trouvée par le ministère provincial en charge des sports et loisirs en créant de la détente aux agents du gouvernement et des autres ministères provinciaux. Ainsi sont livrés aux activités organisées par la référence des parcs animaliers en RDC, notamment le Bitsuka, le basketball et la visite du parc. L'autre temps fort était l'exhibition de quelques démonstrations de Kyokushin par les athlètes de cette discipline. Une journée récréative agrémentée par le célèbre comédien du Katanga, les groupes Zembela, Marco et Caribbean. Cela a la grande satisfaction de tous. Après avoir travaillé durant toute la semaine, c'est le moment de se détendre. Vous savez vous-même, Futuka, je ne peux rien vous apprendre sur la ferme Futuka. Vous la connaissez très bien. Nous remercions beaucoup plus l'initiateur, le promoteur qui est le gouverneur. Disons sincèrement merci. L'initiative en tout cas a été très bonne et les impressions de chacun de nous c'était vraiment très bonne et par conséquent les gens avec qui j'étais ils m'ont dit que de telles séances il faut que ça se répète. Il faut que Madame, notre Excellence, le ministre de Sport et Loisirs, il faut qu'il commence à multiplier de telles occasions et très prochainement, il faudrait qu'il organise cela à Kachobwe. Vous savez que le loisir, c'est un ingrédient indispensable dans la vie de quelqu'un, pour ne pas dire que ça fait partie de la santé. Et vous savez, après avoir travaillé toute la semaine, il faut de temps en temps que vous puissiez vous retrouver, vous recréer un peu, vous reconstituer, en voyant les gens qu'on n'a pas eu l'occasion de côtoyer pendant la semaine. Mais nous sommes vraiment très heureux parce que nous avions eu le temps d'échanger. Et c'est par le partage d'un verre et du repas constitué des mets du restaurant de la ferme Futuka que le tout s'est clôturé. Alors on va à présent, mesdames et messieurs, revenir sur cet élément de reportage de l'ISTEM qui annonce le début des défenses de la deuxième session dès ce mercredi 8 octobre 2014. Et c'est son directeur général, le professeur Faustin Kangmaté, qui l'a annoncé, dissipant tout malentendu au sujet de la rumeur faisant état de la destruction de tous les documents importants lors de l'incendie survenu dans cette institution le samedi dernier. Antoine Roger Mboué et Richard Chimba pour les détails. Après le grave incendie survenu samedi 4 octobre 2014 à l'Institut supérieur des techniques médicales de Lubumbashi,
La vie de l'institution continue normalement. Le directeur général Kang Maté rassure tous les finalistes du premier et deuxième cycle que les défenses débuteront ce mercredi 8 octobre 2014. Nous avons fini la deuxième session, les enseignants corrigent maintenant les examens. Donc on n'a pas arrêté à travailler à l'ISTEM, mais nous avons eu cet accident qui nous a touchés. Et je crois que nous nous mettons à l'œuvre petit à petit pour que tout reprenne convenablement. Certes, les dégâts sont considérables, cependant les efforts sont consentis en termes de réhabilitation des ouvrages détruits. D'où cet appel à l'implication des gens de bonne volonté. Je pense que le moment est celui où on devait nous venir en aide. Que de dire de ce qui n'est pas correct. On devait soutenir, venir nous aider pour qu'on puisse remettre les bâtiments qui est un